Au pays du Tiep Boudienne, la richesse coule à flot. Terre de culture et de tradition, à l'image de ses 21 langues officielles, nature sensationnelle, luxuriante et variée, le Sénégal est un pays aux multiples trésors. Pays de 16 millions d'habitants et 20e PIB d'Afrique, il reste un pays globalement pauvre selon l'ONU qui doit faire face à des problèmes sociaux, notamment en matière de développement humain. En revanche, c'est un bastion démocratique et un pays stable d'Afrique, un acteur important du continent par son histoire ou son influence, mais aussi par les liens qu'il tisse avec l'extérieur. C'est aussi un espace stratégique, une interface maritime sur l'Atlantique, une ouverture sur le monde. Le Sénégal, c'est Dakar, ses plages merveilleuses, c'est aussi le lac Rose, Thiès, le parc national Niokolo-Koba, Touba, le désert de Lompoul ou Kédougou. C'est aussi Sangor, Sadio Mané, Ousmane Sow, le pays d'origine d'Omar Sy. Le Sénégal, c'est aussi du football, ce sont les Lions de la Teranga, une formation exceptionnelle, mais des clubs peu renommés. Ce sont les récents champions d'Afrique 2022, les Titans de 2002, c'est aussi Aliou Cissé ou Jules Bocandé. Le Sénégal, c'est ce pays au contraste footballistique, mais plus largement, c'est un de ces pays qui fait miroiter un bel avenir pour le foot africain. On part aujourd'hui pour un voyage footballistique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver en France, dans le studio, pour une nouvelle vidéo et le deuxième épisode de notre série Zoom sur le foot consacré au Sénégal. Le premier sur la Suisse, qui a d'ailleurs bien marché, était sorti en avril. J'avais malheureusement pas eu le temps, avec toute l'actualité football, de vous sortir un épisode rapidement. Mais le voilà, on part aujourd'hui en Afrique, on part au Sénégal. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, à activer la cloche avant qu'on commence. C'est gratuit, ça m'aide beaucoup et c'est bon pour le référencement YouTube. Et la première chose à dire sur ce sport au Sénégal, c'est qu'il est aimé, notamment des plus jeunes. On a une très grande part de licenciés dans des clubs et associations de football. Selon la FIFA, il y aurait 600 000 footballeurs au Sénégal à tous les échelons. Ça comprend bien évidemment un niveau très amateur. Donc un engouement fou pour le foot, et si le basket ou la lutte sont aussi des sports suivis, seul le football est aussi rassembleur. Mais ça, vous l'aurez remarqué, c'est commun à de nombreux pays dans le monde et surtout à de nombreux pays d'Afrique. Parlons un peu du championnat sénégalais avec des clubs importants tels que le Jaraaf de Dakar, qui est un club traditionnel et le club le plus titré du Sénégal avec 12 titres de champion. Il y a également les Diambars de Saly, Génération Foot ou encore Casa Sport. Le championnat sénégalais s'appelle la Ligue 1, fondée en 2009 et qui fait suite à la Division 1, fondée elle en 1960. Le championnat est composé de 14 équipes, soit 26 journées. Le champion se qualifie pour les tours préliminaires de la Ligue des champions africaine, tandis que les deux derniers sont relégués en Ligue 2. Dans le football africain, malheureusement, les clubs sénégalais peinent à exister. Le niveau local et régional est beaucoup plus faible que les autres pays africains. C'est peut-être assez étonnant, pourtant c'est bien le cas. Et le révélateur de tout ça, c'est la Ligue des champions africaine, une compétition qui, je trouve, est de plus en plus intéressante à suivre. Cette année, c'est l'équipe marocaine du Wydad, si je prononce bien, qui s'est imposée. La Jeanne d'Arc de Dakar a été le seul club sénégalais à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, c'était en 2004. C'est le meilleur parcours pour un club sénégalais. Depuis lors, seul le Teungueth FC est parvenu à disputer les phases de groupe en 2021, donc un seul club sénégalais en poule depuis 2004. Vous voyez, c'est assez révélateur. Alors comment expliquer ce niveau assez faible au niveau continental? Pour répondre à cette question, j'ai pioché des infos du ministère de l'Éducation et d'un rapport de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport. Et l'une des raisons les plus évidentes, c'est le retard au niveau de la professionnalisation des équipes et du championnat. Beaucoup de clubs sont des clubs jeunes, récents, pas de professionnalisation, ça veut dire pas de médiatisation, peu d'engouement pour le championnat, pas de revenus, pas de transferts importants, aucune visibilité et aucun poids sur la scène africaine. La première division sénégalaise n'est professionnelle que depuis 2009. Par conséquent, il y a eu un retard absolument énorme accumulé avec les autres championnats du continent. Le Sénégal ne figure pas parmi les 20 premiers pays à l'indice de la CAF. Pourtant, et c'est là le paradoxe, le Sénégal est un vivier de talent et sa sélection trône à la première place du classement FIFA africain et à la 18e place mondiale. Le Sénégal, c'est d'abord une terre de talent. Combien de bons joueurs sont sénégalais? Sadio Mané, Koulibaly, Mendy, Sarr, Diallo, Henri Camara, Diouf, Aliou Cissé ou encore Papa Bouba Diop. Certains sont même devenus des joueurs de classe mondiale, on peut penser aux 3 premiers que j'ai cités. Et beaucoup de ces joueurs talentueux, ces nouvelles pépites, viennent d'une formation bien précise, Génération Foot, l'antenne sénégalaise du FC Metz qui dispose d'un partenariat exclusif. La formation y est vraiment intéressante, c'est une véritable mine d'or pour le club Grenat, mais plus largement, c'est la porte d'entrée de l'Europe pour tous ces joueurs. Diafra Sakho, Koulibaly, Ismaïla Sarr, Mané, Papi Cissé, Habib Diallo, Pape Matar Sarr, tous sont passés par Génération Foot et ou
par Metz. Et tous ont grandi ou vont continuer à grandir en Europe, à l'image de Matar Sarr qui jouera pour Tottenham l'an prochain. Donc au niveau de la formation, ces dernières années, et notamment avec l'aide du FC Metz, le Sénégal est sans doute l'un des plus beaux viviers d'Afrique. Tout cela est forcément bénéfique pour sa sélection nationale qui s'appuie sur cette richesse et qui, après des années à la recherche d'un titre, est parvenu en février 2022 à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Un sacre mérité, tant depuis quelques années le Sénégal, porté par cette génération, revient sur le devant de la scène après une période difficile, une période de traversée du désert entre 2007 et 2014, plus ou moins. Le Sénégal a retrouvé la Coupe du Monde en 2018, 16 années après l'épopée dingue de 2002, où l'équipe emmenée par Bruno Metsu a atteint le top 8 mondial. Le Sénégal, pour sa première Coupe du Monde alors, bat la France, championne du monde en titre, et sort de son groupe au 2e rang avant d'éliminer la Suède du tout jeune Ibrahimovic en 8e. Les Lions de la Teranga tomberont contre la Turquie en prolongation après le but en or. Ce parcours, symbolique et exceptionnel pour le continent africain, puisque le Sénégal fut la 2e équipe africaine seulement à atteindre les quarts d'un mondial, fête ses 20 ans cette année, une année, comme on l'a déjà dit, formidable pour le Sénégal qui a gagné la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire il y a quelques mois. En novembre, le Sénégal sera de la partie au mondial et place beaucoup d'espoir pour réaliser un nouvel exploit, une nouvelle épopée, 20 ans après 2002, 9 mois après la CAN, et si un rêve fou était permis. Socialement, les Lions de la Teranga ont conquis les cœurs. La sélection nationale, à l'inverse des clubs sénégalais, fait vibrer tout un pays et suscite une passion folle. On me confie dans la préparation de cette vidéo que chez toutes les tranches de la population, que les familles d'ailleurs soient férues de football ou pas, la sélection met tout le monde d'accord. Elle est suivie avec le plus grand des intérêts et politiquement, cela a aussi son importance. Macky Sall, le président sénégalais, utilise et revendique avec fierté les succès sénégalais en football, que ce soit le succès de la CAN ou encore le succès de l'équipe de foot malentendante. Les autorités sénégalaises ont aussi organisé un trophy tour, une parade du trophée de la CAN dans tout le pays afin de faire profiter, de partager ce succès avec tous les Sénégalais, y compris dans les campagnes les plus profondes. Un beau moyen de fédérer autour du football tout en utilisant sa force politique. Et l'un des autres moyens pour susciter l'effervescence, notamment de la part de l'État et des collectivités, c'est d'innover et de construire des nouvelles infrastructures. Le stade Abdoulaye Wade de 50 000 personnes, propriété de l'État du Sénégal, flambant neuf et inauguré cette année, est l'exemple de cette attractivité, de cette volonté de modernisation du football sénégalais. Des investissements à l'échelon national, symbole de visibilité, mais qui ne doivent pas cacher le retard du football local et régional, et notamment pour les clubs sénégalais. Si la sélection nationale semble s'orienter vers un avenir radieux, il faudra encore beaucoup de progrès, d'investissements et d'avancées dans le statut de professionnalisation pour faire du Sénégal un pays de clubs de football, car un pays de football, il est déjà. Et c'est sur cette base d'optimisme et de succès que le Sénégal doit bâtir son évolution. Comme le dit un proverbe sénégalais, celui qui vit d'espoir est préférable à celui qui est rassasié. Voilà les amis, c'est la fin de ce 2e épisode de Zoom sur le foot. J'espère qu'il vous a plu, moi j'ai adoré le faire. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à cliquer sur tous les petits boutons en bas à droite et qui sont vraiment importants pour moi si ça vous a plu et pour le développement de la chaîne. Je vous tease déjà que Zoom sur le foot épisode 3 sortira prochainement sur la Croatie. Je remercie beaucoup Gazon Foot, la référence du foot sénégalais sur Twitter pour toutes les infos sur son pays. Je vous mets son lien Twitter en description et j'en profite pour faire un coucou à tous les amis sénégalais qui regarderont cette vidéo et notamment à mon ami Hassan qui se reconnaîtra. C'est tout pour moi, on se retrouve dans 2-3 jours sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée et profitez des vôtres. Ciao!